Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez des insomnies. En tous les cas, nous avons une experte ici, une psychothérapeute, Michel Freud. Si je me trompe, vous êtes l'arrière-petite-fille du célèbre psychanalyste, hein? Il paraît, Paul. Ouais. Dites-moi, votre père, il voulait surtout pas entendre parler de psychanalyse, hein? C'était tabou, hein? C'est ça. Et finalement, vous avez fait votre droit et rapidement, après, vous êtes devenu psychothérapeute. Exactement. Vous avez désobéi, hein? Bon, enfin, on n'est pas là pour parler de votre vie, on est là pour parler des enfants qui n'arrivent pas à dormir. On en parle dans un instant. Vous-même, vous êtes insomniaque? Non. Non? Non. Sûr? J'ai eu des petits... Avant ce livre, j'en avais écrit un précédent sur le sommeil des adultes parce que effectivement, je cherchais des solutions. Ouais. Et je me réveillais, je me couchais très tôt, je me réveillais très tôt. Donc j'étais ce qu'on appelle en avance de phase. Et mes copains faisaient la fête et moi, j'étais un véritable bonnet de nuit. Allez, donc, on rentre dans le fallait que détail je trouve tout à des l'heure, mais solutions. on ne parle que des enfants. En face de vous, quelqu'un que toute la France connaît, puisque vous êtes omniprésente. Et si vous êtes là aujourd'hui, Anne, c'est tout simplement parce que vous êtes à l'Alhambra, une magnifique salle de 600 places. Et je crois que vous y êtes pour tout le trimestre au minimum, hein? Moi, j'y suis jusqu'au mois de janvier. Ah oui, avec un... Aimez-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns. Aimons-nous les uns les autres. Alors, elle est incroyable, c'est une stakhanoviste. Je reprends le journal du dimanche. Je me précipite sur votre chronique. Ensuite, après avoir lu votre chronique, je regarde la télé le soir avant de passer à table. Donc Michel Drucker, Radio Bistrot. Vous n'arrêtez pas, hein? Vous n'arrêtez pas. Si j'arrête, je prends beaucoup de temps de repos, justement. Sérieusement. Parce D'ailleurs, que- je peux le dire, tout à l'heure, dans votre loge, je suis passé pour vous dire bonjour, vous dormiez. Oui, Oui. je me suis endormie Je pendant n'ai pas le voulu maquillage. vous réveiller. Bon, alors, l'arrière-petite-fille de Freud, mais nous avions sur le plateau, il y a quelques jours, David Sardou. Tiens, David Sardou. Bah oui, c'est le fils de Michel Sardou. C'est un excellent comédien. Regardez, j'ai oublié de vous dire une chose. Nous aurons sur le plateau dans un instant Delphine Depardieu. Tiens, Depardieu, ça me dit quelque chose. Oui, c'est la nièce de Gérard et la cousine de Julie. On revient à David Sardou. Allez, on regarde. C'est incroyable combien il y aura de générations de Sardou finalement, parce que Fernand et Jackie Sardou, puis votre papa Michel, votre frère Romain qui est un romancier historien, il va bientôt sortir un livre. Je crois, oui, au Ça mois fait longtemps que d'octobre. je ne l'ai pas vu, dites donc. Hein. Bah, C'est je bien pense une que petite vous année, pourrez ouais. l'inviter au mois d'octobre, Ah oui, ça y est, octobre-novembre, ça. je crois. Ouais. Oui, Et toute la famille s'entend bien. Ça va, on se a donne des plutôt conseils les uns les autres ou pas du tout chacun Bah, c'est-à-dire que mon frère vient voir mes pièces, moi je lis ses romans, Oui. mon père fait de même, et on a un avis sincère sur le travail des autres. Dites donc, il va y avoir de la concurrence bientôt. Je crois que votre père sera sur scène. Ah oui, il est à la Michaudière à partir de fin septembre, lui, Ah avec oui, Marianne alors, Chazelle. Hein. Ah oui, dites donc, les Sardou sont à l'affiche. Hein. Ah oui, on va regarder les recettes, on va voir qui marche le mieux. Le théâtre est plus grand, le sien. Hein. Ah, le sien, Vous, ouais, c'est 350 places. Hein. Oui, Bon. lui c'est le double. Bon, donc, vous la jouez modeste, hein, pour l'instant. Pour hein. l'instant. Allez, un petit sur... Bon, alors, dites-moi, lorsqu'on regarde votre livre, on apprend que 80% de nos concitoyens sont insomniaques. C'est vrai, ça? C'est un chiffre vérifié? Oui, c'est Oui. vrai. Surtout les enfants, parce qu'ils ont besoin de trouver leur rythme avant 2 ans. Et nous aussi, de plus en Alors, plus, d'adultes ont des problèmes de sommeil. Alors, je ne sais pas, vous avez une grande fille, qui fait sa vie quasiment maintenant, qui termine ses études. Vous avez une fille de 13 ans. Elle dort bien, votre fille, Anne, ou pas? Des fois, elle peut avoir un peu de mal à s'endormir, surtout le dimanche soir. Ouais. Il y a la Ah fameuse oui, l'angoisse insomnie du lundi. dimanche. Ouais. Oui. Alors, pourquoi on dort mal? Pourquoi on dort mal? Tout simplement parce qu'on laisse son téléphone allumé à côté, ça fait une lumière. Ça, c'est un véritable phénomène de société. Effectivement, ce téléphone chez nous, et puis aussi les enfants, à partir de 10 ans, ils ont des portables, souvent sous l'oreiller. Et on sait qu'aujourd'hui, cette lumière bleue des tablettes, des smartphones et autres, crée des troubles du sommeil, empêche la sécrétion de la mélatonine, qui est la clé de l'hormone du sommeil, et puis génère aussi des troubles divers. Alors, vous dites, quand on dort, les 3 premières heures sont les plus importantes. Vous avez dormi une demi-heure tout à l'heure, il reste encore 2h30. Vous délivrez des petits trucs, surtout pas de médicaments, hein? Alors, on évite les médicaments parce qu'on sait qu'il y a une accoutumance au niveau du médicament et c'est pas vraiment la panacée parce que il y a des troubles de la concentration, troubles de la mémoire et autres et surtout, on l'évite chez les enfants. Alors, ce qui est formidable, je comprends pourquoi nous, on n'est pas insomniaque quand on a Anne, quand on voit Anne dans un spectacle. Vous dites que le rire empêche l'insomnie. Vous riez beaucoup, ça dégage quoi? Vous appelez ça de la dopamine? Des et alors, endorphines, et la c'est dopamine. excellent pour le sommeil. Mais absolument. Oui. Alors, on se rend compte que les enfants dorment mal, j'imagine, quand ils sont énervés, quand ils sont angoissés, c'est oui, ça, quand ils ont. Vous savez, moi j'ai envie de dire, il y a 4 points importants pour un enfant. Un enfant a besoin de sécurité, il a besoin de stabilité,
il a besoin d'affection et il a surtout besoin qu'on lui fixe des limites. C'est les 4 points importants pour qu'un enfant puisse dormir. La plupart du temps, il y a une espèce de laxisme. C'est les enfants qui font la loi à la maison, quelquefois. Il y a une grande culpabilité de la part des parents aussi, parce qu'ils travaillent et on recule l'heure du sommeil. Et les enfants sont très intelligents, parce qu'ils sont en permanence en train de réclamer une dose... Et quand un enfant dort mal, on peut se dire c'est soit la phobie scolaire, hein, on peut dire être. soit le racket à l'école, c'est une réalité, hein, soit parfois des abus sexuels. Hein. Il peut y avoir, ça c'est les problèmes psychologiques, mais il peut y avoir aussi des problèmes physiologiques, surtout dans les toutes premières années, qui empêchent l'endormissement. Et il y a surtout un mauvais conditionnement au sommeil. C'est-à-dire qu'on va endormir son enfant au sein, par exemple, le bébé, puis on va le coucher dans son lit, il va se réveiller. Donc ça, c'est cette notion de régularité. Et puis aussi, dans son lit. Et quand on prend ses enfants dans son lit pour qu'ils dorment, c'est pas bien. Ah ben non. Et quand on prend son chien dans son lit, c'est pas bien non plus. Hein. Alors quand votre enfant travaille pas bien, en général, c'est qu'il dort mal. Hein. Alors, à l'école. Peut-être que si un enfant commence à avoir des troubles de la concentration et de la fatigue, il est important d'aller voir son sommeil. C'est la première des choses. Enfin, vous donnez dans Enfants Ados, les aider à dormir enfin, 200 conseils pratiques. Hein. Quand l'enfant il est de mauvaise humeur, quand il y a une fatigue chronique, quand il y a un changement d'horaire une fois par an, là aussi il dort mal. Bien sûr. Donc c'est à réguler tout ça. Hein. Il y a des petites techniques. Oui. J'en reviens au grand Freud. Donc vous avez fait des études de droit, après vous avez été psychothérapeute, mais pardon si je suis indiscret, vous vous êtes fait analyser. J'ai fait une première tranche d'analyse, effectivement. Qui a duré combien de temps? J'ai fait une première tranche de 2 ans, puis après 5 ans, en fait, Vous avez vu ce que c'était, hein? J'ai vu ce que c'était, j'avais des comptes à régler aussi, voilà. Mais aujourd'hui, je travaille beaucoup plus avec des techniques issues des neurosciences. On a des résultats très rapides. Vous n'avez jamais été sur un divan, hein? Si. Non, sérieux, vous êtes fait analyser? Mais oui. Non, j'ai du mal à le croire. Mais il y avait du travail. Il y avait du travail et c'est pas fini ou c'est fini? Ah non, là c'est fini. fini. C'est fini quand même. Et j'en profite pour dire une chose, c'est que grâce à vous, le fameux divan de Freud a été restauré. Et oui. Et si vous allez à Londres, Anne, vous allez au musée Freud et vous verrez le divan restauré grâce aux dons. Absolument. Voilà, alors écoutez, on a quelques images que nous a trouvées Anne Bongrand. C'est un sujet sur le sommeil perturbé des adolescents, justement à cause des connexions téléphoniques de nuit. Alors pas de portable et pas de tablette, regardez. Quand ils éteignent la lumière, la nuit des adolescents devient mouvementée. Ne cherchez pas du côté des boîtes de nuit. Non, c'est dans leur lit que ça se passe. Tablette et téléphone portable en main, au lieu de dormir, ils restent connectés. Ouais, on utilise le portable la nuit. Au lieu de dormir. Au lieu de dormir. Donc cette nuit, je suis restée jusqu'à 1h du matin sur mon portable. Quand on se réveille juste 5 minutes, moi j'aime bien, pendant les 5 minutes, allumer mon téléphone ou même j'ai de me réveiller, aller prendre quelque chose à boire, mais je prends mon téléphone avec moi. Des médecins spécialistes du sommeil ont mené une étude. Elle montre que 15% des collégiens envoient des SMS la nuit. 74% profitent d'un réveil spontané pour se connecter. 30% ont un réveil extrêmement difficile le matin. On recommande aux adolescents de dormir entre 7h et 9h par nuit. Pour ceux qui préfèrent surfer sur Internet, les capacités de concentration et de mémorisation déclinent, les résultats scolaires sont en berne et certains se mettent même à grossir. Oui. Bon, alors déjà, un petit conseil, comme ça vous coucherez plus tard, vous courez à l'Alhambra. Vous voir Anne Roumanoff, hein, vous êtes à Paris pour quelques jours, là. Oui. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Alors, je regardais Anne Roumanoff, avant de parler de votre spectacle, lorsque vous étiez à Bobino, 280 000 spectateurs, je ne sais pas comment vous faites. Au Bouffe Parisien, 230 000 spectateurs. Là, vous êtes à l'Alhambra pour plusieurs mois, je me demande ce que ça va donner. Vous affichez quasiment complet, là, non? Presque, hein? Ouais. J'ai appris il n'y a pas longtemps, et pour cause, je fais partie de l'Académie, vous avez votre double en cire au musée Grévin. J'ai mon double au musée Grévin et j'ai aussi été nommée officier des arts et des lettres. Dites donc, qu'est-ce qui manque à votre gloire? Il manque toujours des choses. Non, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Alors, quand on regarde, quand on va voir votre spectacle, en fait, c'est les grands sujets de société, hein, les sujets de la vie quotidienne, hein, les familles recomposées,
les nouvelles technologies. Vous en parlez dans votre spectacle? Oui, j'avais vraiment envie de faire un spectacle très ancré dans l'époque actuelle et dans le quotidien. Donc, ça s'appelle Aimons-nous les uns les autres parce que ça parle de la difficulté d'aimer des relations, mais dans le couple, dans la famille, au travail. Est-ce que c'est parfois autobiographique ou pas? Est-ce que vous vous inspirez de votre propre vie avec votre mari, vos 2 enfants, ou vous éloignez de tout ça? Parfois un petit peu, Parfois et un parfois petit peu, la j'extrapole. vérité. Voilà, Ouais. j'extrapole. Alors bon, il y a des sujets incroyables. Il me semble que dans votre spectacle, à un moment, vous êtes blonde. Oui. Alors, pourquoi elle est blonde? Pourquoi elle est blonde? Parce que dans votre spectacle, vous êtes une militante Front National qui va épouser un Marocain au Maroc, hein? Non, c'est une élue, en effet, je ne dis pas le parti, mais on comprend que c'est un parti extrémiste, et donc du sud de la France, qui est plutôt une fille contente d'elle. Elle est blonde avec une veste blanche, et elle est tombée amoureuse d'un Tunisien. Voilà. Ah oui, Aziz, un Tunisien. Pardon pour cette erreur. En fait, et vous vous amusez souvent de votre physique. Alors vous dites, j'ai un physique de bonne copine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je le dis dans le spectacle, je dis que je ne suis pas une menace pour les autres femmes, mais c'est bien dans le sens où les femmes m'aiment bien. Il y a toujours, et je dis qu'il y a toujours, et c'est vrai, il y a toujours un petit peu plus de femmes que d'hommes dans mes spectacles. J'ai beaucoup de femmes, beaucoup de gays, et après j'ai des hétéros quand même. Alors vous changez d'intonation à chaque sketch. Hein, vous avez une facilité, je trouve, pour les accents. Passer à l'accent beurre, à l'accent parigot, oui, à la oui. petite Là, dans ce spectacle, il y a un nouveau personnage, il y a une américaine aussi, qui a une terrasse de café et qui râle contre les serveurs parisiens. Alors le spectacle dure combien de temps? 1h45. Alors on ne compte pas les rires, hein? Non. Non. Est-ce que le rire, ça peut gêner finalement votre prestation? Quand on rit sans arrêt, il faut s'arrêter. Non. Bah non. Ce qui est gênant, c'est quand les gens rient pas, mais. Oui, enfin, ça vous arrive pas. Hein. Moi, j'en ai assez de vous faire des compliments finalement. Ça suffit. Non, mais c'est ce qui est gênant, c'est quand quelqu'un a un rire très très fort et il peut déranger le reste de la salle, et c'est compliqué de dire à cette personne. Oui, soyez gentil. Oui, ouais. Les gens, ça m'est arrivé là depuis que je suis à l'endroit, ça m'est arrivé une fois d'avoir quelqu'un qui a un rire trop fort. Alors il y a des choses incroyables. Par exemple, c'est dans votre dernier spectacle le mariage de sa fille lesbienne. Oui, c'est une femme qui fait un discours au mariage gay de sa fille. Et donc, elle explique qu'elle accepte très bien la situation. Et en même temps, on sent qu'elle picole un peu et que de temps en temps, elle part en live. Quoi. Alors, parler des méfaits d'une sexualité débridée sur le corps. Qu'est-ce que la sexualité débridée peut avoir sur le corps? Ah bon, c'est oui. Bah oui, vous savez. Je sais plus de ça. Non, il y a une femme qui essaye de relancer sa vie sexuelle au bout de 35 ans de mariage. Ah oui. Donc, elle essaye toutes sortes de techniques. Les menottes, elle commande des accessoires sur Internet, elle achète du gel Durex Plaisir Sauvage, mais son mari le confond avec un dentifrice, il se brosse les dents avec. Voilà. Ah oui. Mais alors, dites-moi, vous êtes plutôt joyeuse sur scène. Dans votre vie à vous, vous êtes une rigolote ou plutôt vous êtes plutôt sévère avec les enfants? Dans l'éducation, je sais pas. Je pense que je suis une maman normale, c'est-à-dire imparfaite. Ouais. On est forcément imparfait. Je fais ce que je peux. C'est vrai que des fois, elles se moquent beaucoup de moi, mes filles. Mais je trouve ça plutôt sain que les enfants se moquent de vous. Ce sont votre premier public, vos filles et votre mari? Pas du tout. Non, parce que je trouve que l'entourage familial ne peut pas juger d'un sketch. Soit ils sont trop complaisants, soit ils sont trop durs, ils vous découragent. Donc, quand je fais un nouveau sketch, je le présente très vite au public. Pour voir ce que ça donne. Souvent dans les rappels, j'ai un nouveau sketch, je le présente, et après je le retravaille jusqu'à ce qu'il y ait Et parfois, quand vous allez chez Michel Drucker dans Radio Bistrot, vous pouvez utiliser ce que vous avez fait dans votre spectacle si vous voyez que ça fonctionne bien ou pas du tout? Bien sûr, tout ce que je fais à la télé, je le teste sur scène avant. Alors vous aviez fait une expérience incroyable, je crois que c'était lorsque vous étiez à l'Olympia. Vous faites votre spectacle, il s'est retransmis dans 150 salles de cinéma. Quasiment, vous allez faire autant de public que le Stade de France. Hein. Non, j'ai créé ce spectacle le 2 février à l'Olympia et on m'a proposé de le retransmettre au cinéma et ça a très bien marché. Il y a eu plus de 35 000 spectateurs qui l'ont vu dans des salles en même temps. Donc c'était... Bon, alors c'est facile de parler du spectacle de Anne à l'Alhambra. Faut-il en avoir quelques images? Vous permettez? Bien sûr. Alors on regarde. La situation économique va s'améliorer à l'horizon 2016. Ça veut dire on est dans la merde pour encore un petit moment. Surtout quand on regarde la définition du mot horizon dans le dictionnaire. Ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Jacques, si tu pouvais arrêter de faire la gueule, ça va finir par se voir. Fais comme moi, prends sur toi. Elles sont belles, les deux mariées. C'est un mariage heureux. C'est un mariage gay. Un ami m'a dit, oh là là, j'ai 2715 amis sur Facebook. J'ai dit, waouh, déménage un jour férié, regarde combien il y en a qui viennent t'aider. Et là, la fille, elle me fait, Mélanie, dans la vie, il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on peut.
hôtesse de l'air, tu veux, hôtesse de caisse, tu peux. Non, mais ça m'énerve, les gens qui disent « L'éducation des enfants, c'était mieux avant. Nous, à notre époque, on s'amusait avec un bout de bois. » Bah oui, mais t'aurais une console de jeu, tu serais fait moins chier, non? Il y a des sujets tabous ou pas pour vous? Non, au contraire, je pense qu'il faut tout est possible. Vous aimez vous regarder ou pas? Non. Non? Bah, vous vous regardiez quand même. Là, oui, mais... C'est bien monté, cette affaire. Hein? Oui. Ah, vous êtes d'accord? Non, mais oui, non, je n'aime pas me regarder. Présente Delphine Depardieu. On va parler de son spectacle dans un instant. Bienvenue. Dites-moi, vous avez oublié de me dire une chose. Quoi? Vous êtes la première femme, ça sera à la fin octobre, à publier des pensées au Cherche Midi. En général, c'est pas en général, il n'y avait jusqu'à présent que des hommes. C'est une collection, en effet, où il y a Sacha Guitry... ça va de Sacha Guitry à Jean-Yann, en passant par Pierre Dac. Alors, j'ai relevé des petites phrases. J'ai lu mon Romanov dans le texte. Alors, la vie n'est pas drôle, sinon les gens n'auraient pas besoin de payer pour voir des comiques. Mais comment ça vous vient, comme ça, cette inspiration? C'est du travail. En fait, pour faire ce livre, j'ai compilé pas mal. J'ai 27 ans de carrière, donc j'ai fait peut-être 13 spectacles. Donc en fait, j'ai pioché. J'ai essayé aussi de travailler sur des choses qui passaient à l'écrit, parce que vous avez des choses qui sont drôles à l'oral et quand vous les lisez, c'est pas forcément drôle. C'est pas la même chose. Donc on avait fait tout un travail avec l'éditeur de condenser, de chercher. Alors j'en ai d'autres. Avec Jean-Claude, on se comprenait sans se parler. Puis continuez. Après, on se parlait sans se comprendre, et maintenant on comprend qu'on se parle plus. Oui. Et alors, quand tu as trop de poignées d'amour... Souvent, tu fais l'amour avec ton poignet. Alors, il y en a une que j'aime bien. Quand tu es dans un ascenseur aux États-Unis, qu'est-ce que tu dis? Alors, les gens te disent « have a good day » et en France, on te dit « bon courage ». Alors oui, c'est magnifique. Un homme qui réussit, on dit « tu crois qu'il a magouillé ?» Une femme, on dit « tu penses qu'elle a couché » et un homo, on dit « je suis sûr qu'il a couché et magouillé ». Oui. Dites-moi, moi je regrette une chose. Je regrette. Moi j'adorais vous entendre sur Europe 1 le samedi. Moi j'allais à la campagne, je vous écoutais pendant toute l'émission, etc. Pendant combien de temps vous l'avez faite? 5 ans. 5 ans. Et ça marchait plutôt très bien, ça non? marchait très bien. Et vous aviez une équipe bien rodée autour de vous, non? Ouais. J'ai fait monter l'audience de la case de 50%. Eh oui, eh oui. D'ailleurs, je m'étonne qu'une radio vous n'ait pas débauché là maintenant. Ça va venir, hein. Ouais. Alors, il y a une lacune. Hein. Quand à 27 ans de carrière, il y a une lacune, Anne. Hein. Quand est-ce que vous allez faire votre premier film? En fait, j'ai déjà joué dans des films mais qui n'ont pas marché. Oui, mais enfin, tout le monde a raté des choses. Et puis après, je ne sais pas si je suis super performante devant la caméra. C'est-à-dire que je pense que maintenant, au bout de 27 ans sur scène, je commence à savoir... Enfin, je pense que sur scène, je maîtrise ce que je fais et je suis arrivée à un certain niveau à force de travail et d'expérience. Et quand je me vois à l'écran, je suis pas sûre. Puis après, d'un point de vue, si je dois être parfaitement honnête, les fois où j'ai fait des tournages, j'ai déjà tourné quand même dans des films, dans des téléfilms, à part de frimer, de dire je suis en tournage, et j'étais très fière de dire je suis en tournage. Voilà. Mais le plaisir que j'éprouve sur scène est incommensurable par rapport à ce que je peux... Alors après, je serais très flattée de jouer avec un grand metteur. Commencez par un scénario de film ou commencez comme metteur en scène. Maintenant, vous le connaissez, ce métier. Mais je vais vous dire, il y a 2 ans, un grand producteur de cinéma m'avait... j'avais écrit quelque chose, il voulait faire le film avec moi. Et en fait, c'est moi qui ai arrêté le projet parce que je ne sentais pas... je pense que pour faire un film, il faut quand même que ce soit une nécessité. C'est pas juste opportuniste de dire faut faire un film. Il faut avoir une nécessité, il faut avoir quelque chose à dire, il faut porter un projet pendant 2 ans. Enfin, et moi, ce que j'aimerais beaucoup là, si vous me demandez, c'est faire 3 à 5 jours de tournage dans un film. Voilà, comme ça, je suis peinard. Une prestation, quoi, voilà. Une prestation. Et en plus, je ne suis pas. Je pense que c'est pas un hasard si je suis toute seule sur scène. Je suis quelqu'un de très indépendant. J'aime bien commander. Enfin, ça me correspond ça. Et je pense que quand j'ai fait des tournages, j'arrive à m'écraser, à être aimable pendant. 3-4 jours, ça ira. J'ai peur que, vous voyez, que sur 3 semaines de tournage, les gens ils commencent à me saouler. Non, Anne, c'est quand votre jour de relâche? Le lundi et le mardi. Vous jouez quand, Delphine Depardieu? Moi, je joue du mercredi au dimanche. Donc le lundi et le mardi. Relâche aussi. Donc, alors, vous pouvez aller voir Anne le dimanche. Et réciproquement. Non, hein. non, alors, un petit, d'abord, Delphine, d'abord, merci d'être là. Si vous êtes là, c'est parce qu'on peut vous applaudir dans un très, très joli théâtre dans le 16e arrondissement, le théâtre du Ranelagh. Oui. 1, 2, 3 Soleil. On va parler de cette pièce dans un instant. Vous, votre métier, vous l'avez appris fidèlement chez Simon et Jean-Roland Cochet. Oui. Les 2 grands maîtres, hein, on ne peut pas avoir mieux comme école. Hein. Oui. Vous aviez toujours voulu être comédienne? Oui, j'ai toujours voulu être comédienne. Vous avez été baignée dedans dès votre plus jeune âge. Un papa producteur de cinéma, un oncle qui est la star mythique chez nous. Il y a Julie aussi. Oui, un cousin, une cousine qui sont comédiens aussi. Effectivement, je n'ai connu
que ça. Ouais, Mais c'est une passion malgré tout. C'est ce Ouais, que j'aime, c'est ce que j'ai dans Alors le ventre. bon, une question idiote, pardon, Anne. C'est un avantage ou un inconvénient de s'appeler Depardieu? Ça n'est pas toujours un avantage. Ouais, J'ai eu pourquoi parce que quand on me parle, il y a un espèce de fantôme qui vient ici avec un gros nez et souvent c'est à lui qu'on pense quand on me regarde. Donc c'est pas forcément facile. On m'appelle souvent Julie. Ah oui. C'est C'est embêtant, ça, oui. C'est un truc, c'est Alors que moi, normal quand en j'étais même temps. petite, je criais sur mes parents, je disais, j'en ai marre, vous n'êtes même pas des comédiens. Ah bah voilà. Eh ben moi c'est le contraire. Mais au départ, vous vouliez vous appeler du nom de votre maman. Oui, je voulais Duval. m'appeler Duval. Oui, et Exactement. finalement, Non, bon. mon père m'a dit, tu gardes ton nom parce que lui, il a un rapport avec le nom, son père a un rapport avec le nom, les racines, tout ça. Donc il m'a dit, tu gardes ton nom, c'est ton nom. Je vois pas pourquoi tu le changerais. Donc je l'ai gardé. Alors vous êtes sur la scène du Ranelagh, Michel Valetti signe la mise en scène, et on peut le voir d'ailleurs dans le rôle du père. Oui. Alors je fais le pitch rapidement, Oui, vous allez le continuer. allez-y. Vous êtes d'accord? Oui. Après 12 ans d'absence, vous êtes lassé de fuir un passé qui vous hante. Hein, Oui. Vous êtes Claire dans cette pièce. Vous revenez dans la ville de votre jeunesse pour retrouver votre famille. Exactement. Et finalement, c'est un peu spécial parce qu'on vous appelle la grande un peu. Hein. Oui, on m'appelle la vous êtes grande. d'ailleurs. Oui, mais 70, effectivement. Alors, c'est vrai. c'est l'occasion de faire face aux souvenirs d'enfance. Hein. Oui, souvenir d'enfance, elle Ouais. est partie parce qu'il y a eu un événement important dans leur vie. Elle est partie, elle a fui ce village, elle a fui cette famille, elle a fui tous ses souvenirs. Mais elle revient parce qu'il faut affronter tout ça. Et l'accueil, c'est pas le beau fixe parce que Non. vous avez votre sœur Au fait, c'est des Marie taiseux. qui a des rancœurs. Bon, Le père votre qui ne frère parle Julien, pas. ça va, et un père, il est totis, il dit rien, Oui, le père. bah, hein. c'est des Le taiseux. père, c'est Michel. Hein. C'est des Il taiseux, dit voilà. rien, ouais. Exactement. En fait, c'est une pièce sur le lien familial. Oui, c'est Vous une pièce avez de la sur le lien chance avec familial. c'est joyeux, votre famille, Anne. Hein. Quoi, c'est quoi comme Mais toutes non, les écoutez, familles. non, bon. C'est comme toutes les vous familles. embête votre mari? Mais non, Bah mais je veux alors. dire, c'est jamais simple, la famille. Écoutez, vous êtes autoritaire avec vos enfants, vous? J'essaye. Mais... Oui, c'est vrai. On a du mal à vous croire. Hein. Alors, bon, en fait, donc, une pièce sur les relations Sur les familiales. relations, Ouais. les non-dits, surtout les non-dits. Ouais. Alors, vous dites, comédienne, c'est quand même le plus beau métier du monde, mais quand ça marche pas, c'est une souffrance. Ah oui, bah oui. Et vous avez connu des périodes de votre vie où ça marchait pas, Delphine? Moi, je travaille depuis une dizaine d'années, donc j'ai eu la chance de travailler au théâtre tout le temps. Ben oui, on vous a vu je me souviens. D'abord, on vous a vu au cinéma dans les petits rôles. C'était Oui. Astérix aux Jeux Olympiques, Oui. dans le Vivaldi, qui était un très beau film. Au théâtre, je vous ai vu lire Proust avec Lonsdal, Oui. il me semble, hein, dans la lecture Effectivement. d'instant. Vous voyez, je connais. Oui, alors c'est bien. Et ça. Célimène dans le Misanthrope, c'est un classique, ça. Non, hein. mais j'ai Bon. eu beaucoup de chance au théâtre. J'ai réussi à faire des Bon, pièces. avant de parler de vous, si vous le voulez bien, un extrait de cette pièce, 1, 2, 3 Soleil, au théâtre du Ranelagh. Regardons. Arrête maintenant. T'as pas d'ordre à me donner. Non, j'en ai pas, mais arrête quand même, s'il te plaît, Marie. T'auras rien d'autre. Rien de plus. Mais je veux rien. Rien du tout. Pourquoi t'es là alors? Mais je sais pas, j'en sais rien. Pour vous voir, vous revoir. Et puis là, revoir. Elle. Ben voilà. C'est fait, enchanté. Elle va bien, on va bien, tu vas bien, je vais bien, tu peux repartir. Et t'oublies pas tes vieilles merdes, hein? Je savais qu'elle Sœur, vous avez une sœur comme ça? Non, j'espère que non. Hein. Non, pas du tout. C'est- Pas de sœur comme ça. Quoique votre famille, il y a des soucis dans votre famille. Non. Gérard Depardieu vous a dit, moi, la famille m'emmerde. C'est vrai Oui. ou pas? Hein? Bah, Oui. C'est-à-dire qu'il a ses humeurs, Gérard, Oui. comme tout le monde. Hein. Donc lui, il les dit devant tout le Il monde. dit les c'est choses, juste mais ça. il a dit une chose et vous l'avez écouté. Il a dit, ma belle Delphine, fais comme moi, va chez Jean-Laurent Jean-Laurent Cochet. Cochet, Ça, exactement. c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Hein. Vous, votre cours d'art dramatique, c'est Sciences Po. Hein, Anne? Non, moi j'ai suivi plein de Qu'est-ce que vous avez fait? 10 ans de cours de théâtre, j'ai fait le cours Simon, Bah le oui, cours on était Ferrand, au même cours. Bon, bah, Raymond de- Aquaviva, Maurice Ouais. Sarrazin, j'ai Ouais. écumé les cours de théâtre. moi. Alors, vous avez, Delphine, un rêve inassouvi. Hein. Peut-être tourner un jour Bien aux sûr. côtés de J'aimerais, bah oui, comme je Gérard pense et de tout votre cousine, comédien, non, hein. oui, j'adorerais jouer Ouais. en face de Gérard ou de Julie. Ouais. C'est un rêve pour n'importe quel comédien, je pense, de se retrouver en face de Gérard Depardieu, ne serait-ce que pour voir comment il travaille. Vous l'appelez comment, tonton? Non. Vous Je l'appelez l'appelle Gérard? aucun. Oui, je Mon l'appelle oncle? Gérard. Mon oncle Gérard. Non, je l'appelle Gérard. Ouais. Le J. Oui. Alors vous dites aussi une chose, vous dites finalement, j'en ai assez de cette famille où on ne s'aime pas, j'en souffre,
j'aurais tant aimé voir une famille unie comme celle des Belmondo. C'est dur ce que vous dites. Hein. Non, alors je ne sais pas si on ne s'aime pas, parce que moi, c'est pas vrai, je les aime énormément, mais ce sont des taiseux, donc c'est des gens qui vivent dans leur coin, et on n'est pas liés, mais moi, je les aime infiniment, et vraiment tous, les 6, et puis après leurs enfants et tout, mais on n'est pas liés, c'est comme ça. Ouais. Et les Belmondo sont liés. J'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec Paul. Vous avez joué avec Paul Belmondo plusieurs fois, et je vois bien Jean-Paul, il venait très souvent voir son fils au théâtre, et puis il emmène tous ses copains, Jean-Paul Belmondo, ça c'est... Il vient avec toute sa troupe, et puis voilà, ils sont liés, les cousins, les cousines, ils sont très familles. Annonce famille Depardieu, allez l'applaudir, parce que cette pièce est admirable. C'est une très jolie pièce, hein. C'est très très bien écrit. Qui est l'auteur ? Christelle Georges. Ah oui, non, mais on voit qu'elle est, je ne sais pas si c'est autobiographique pour elle, mais on voit qu'elle connaît quand même les relations humaines et familiales, hein, c'est très particulier. Elle est toute jeune, alors c'est... Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire, Anne, en janvier, vous ? En janvier, je pars en tournée. Ouais, à travers la France, vous n'arrêtez pas. Hein. Mais j'aime bien mon métier, c'est une chance d'être sur scène. Mais quand vous partez, votre mari vous suit ? Non. Ah oui, vous êtes tranquille comme ça, oui. C'est formidable. Bon, alors écoutez, on est obligé de récapituler et puis de se quitter, vous voyez, le générique arrive. On court à l'Alhambra, je vous l'ai dit, hein, je ne le dirai pas 2 fois. Hein. Ah, moi j'y vais le dimanche. Aimons-nous les uns les autres. Et 1, 2, 3 soleil au théâtre Duran-Lag. Je vous assure, à c'est... 19h. Ces 2 spectacles n'ont rien à voir. Dans le vôtre, on peut pleurer un peu. Hein. On peut pleurer. Et dans le vôtre, on n'arrête pas de rigoler. Et pleurer de rire aussi. Dans une société anxiogène, ça fait du bien. Merci à tous les deux. Merci. France 3 par Île-de-France, partenaire du Festival de Marne du 1er au 10